Sur la plus haute marche du podium, il est parfois long et difficile d'entendre la Marseillaise. Percy Kounsa, champion de France de judo, champion d'Europe de jiu-jitsu et de ceux qui ont dû arracher leur naturalisation française à la force du poignet. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci de m'accueillir, je me mets à l'aise, on est dans un dojo. Bien sûr. Donc je vais respecter la tradition. On enlève les chaussures aussi. Bien sûr. Hein? Il m'a semblé qu'on saluait aussi. Exactement. Apparemment, tu t'es bien renseigné. Ah, j'ai quelques souvenirs, ça remonte. Toi, tu as un parcours assez particulier. Exactement. T'es né où? Je suis né au Congo, exactement à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et je suis arrivé en France à l'âge de 1 an, un peu moins d'1 an. Et puis, j'ai toujours vécu en France et notamment sur Cergy-Pontoise. La raison qui a fait que tes parents ont pris la décision de venir habiter en France, quelle est-elle? Alors, mon père, il avait un gros poste au pays. Il était responsable d'un hôtel au Capi, un hôtel international. Mais il sentait un peu le début de la crise au pays et il a voulu tenter, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, son aventure en Europe. Et au bout de 2 ans, il nous a fait venir, mon frère, ma sœur et ma mère. Et depuis, on est ici et on vit ici en fait. Au début, mon père n'avait pas forcément un travail, il travaillait un peu dans tout et n'importe quoi. Et ensuite, il a fini par travailler dans la sécurité. Et puis, il nous a élevés comme ça. Il était diplômé, ton père? Oui, il avait des diplômes en économie. Ouais. Mais malheureusement, quand on arrive d'un pays et on passe dans un autre pays, les diplômes ne sont pas forcément reconnus et c'est pas du tout les mêmes équivalences. Et toi, cette situation-là, tu l'avais intégrée, tu la comprenais, le fait que ton père, qui était un intellectuel au pays, qui avait un poste à responsabilité, se retrouvait ici dans la classe sociale inférieure? Non, quand j'étais petit, je me demandais pourquoi mon père il était si exigeant avec nous au niveau scolaire. Ouais. Donc avec mon frère et ma sœur, la scolarité c'était vraiment quelque chose qu'il prenait pas à la légère. Quel discours il tenait sur la France? La France, c'est une chance, il disait, c'est une chance pour nous d'être en France, de pouvoir faire des études en France, de vivre avec des Français. C'était vraiment un discours plutôt positif, hein, même si aujourd'hui on peut entendre beaucoup de choses sur la France, mais c'est vraiment un discours qui était très très positif. Hein. Très jeune, tu intègres le goût de l'effort. Le goût de l'effort, de l'exemplarité aussi. Oui, exactement. Ouais. J'ai commencé à l'âge de 6 ans, et puis après, j'ai continué. Et à l'âge de 15 ans, j'ai intégré le sport-études à Orléans. D'accord, donc en parallèle, les études, important pour le papa. Exactement. Et le sport. Alors vous, parce que j'ai cru comprendre qu'en sport-études, il y a une donnée supplémentaire qui vous est inculquée, c'est ce que tu as sur les épaules là. Ça c'est nouveau, non? Oui. Parce que tu arrives au niveau national. Exactement. Donc quand on arrive en sport-études, on n'est pas encore au niveau national. Il faut entre guillemets faire ses preuves. Ouais. Donc on arrive, on est cadet, il faut faire une médaille au championnat de France. Donc déjà il y a la notion nationale. Donc c'est vraiment le premier objectif, c'est le championnat de France. Ouais. Pour pouvoir prétendre à une sélection en équipe de France, cadet ou junior après. Ça résonne comment dans ton esprit, champion de France? Champion de France, c'est énorme parce que moi je me souviens quand j'étais petit, quand j'ai gagné le championnat du Val d'Oise, j'étais voir mon père, je lui dis papa je suis champion du Val d'Oise. L'année d'après je suis revenu le voir, je lui dis papa je suis champion de l'Île-de-France, il me dit tu viendras me voir quand tu seras champion de France. Et je suis revenu l'année d'après, j'ai dit papa je suis champion de France maintenant. Donc voilà, donc c'est à chaque fois on en veut toujours plus et moi je me regarde, je prenais une carte de la France et je me disais dans ma catégorie de poids, c'est moi le plus fort. Mais j'ai une question à te poser. Tu es champion de France, mais quelle est ta nationalité à ce moment-là? À ce moment-là, je suis congolais. Mais on peut être champion de France tout en étant d'une autre nationalité. Alors en cadet, on a le droit de participer au championnat de France, même si on n'est pas français. Et tu peux devenir champion de France sans être français? Devenir champion de France. Et pourquoi t'es pas français à ce moment-là? La démarche était très très longue. On a eu beaucoup de complications au niveau des papiers, des extraits de naissance. 5-6 ans. Ouais. Donc là, ça devient très très long. Et quand tu as 15 ans, tu vis pas forcément bien quand tu sais que l'année prochaine tu pourras pas faire un championnat de France alors que tu t'entraînes tous les jours, juste parce que t'es pas français, alors que tu es venu en France depuis tout petit. Et tu te retrouves au niveau donc national, voire international, toujours avec cette nationalité congolaise? Exactement. Donc avec mes entraîneurs de club, on prend une décision un peu délicate. Ouais, laquelle? De parcourir avec le Congo, de combattre avec le Congo. Donc au début, on me dit oui, ça peut être une chance, une expérience. Et moi, j'étais un peu réfractaire. Pourquoi?
Parce que je me disais, oui, avec le Congo, c'est un peu la solution de facilité. Moi, je me sens français, je ne vais pas combattre avec le Congo. C'est ça que tu voulais. Voilà, pas le prouver au Congo, voilà, mais le prouver au pays dans lequel tu as grandi. Voilà. Et ce qui avait le plus important, c'était d'être français ou de combattre sous la bannière française? C'était quoi le plus important pour toi? Sincèrement, dans un premier temps, c'était plutôt de combattre pour la bannière française. Maintenant, avec un peu plus de recul, j'ai pris un peu d'âge. Oui, d'être français aussi, c'est super important. Moi, je voulais aussi aller voter. C'était quelque chose de très important pour moi. Donc, tu voulais aller voter? Oui, je voulais aussi aller voter. Donc une forte conscience citoyenne. Bien sûr. Alors là, on arrive au moment du championnat du monde. Ouais. T'aurais aimé avoir un kimono français à ce moment-là? J'aurais vraiment aimé, parce que c'est l'objectif, c'est comme je sais pas, les footballeurs. Voilà, aujourd'hui je l'ai, j'en ai plusieurs même, mais je sais la valeur du kimono. Donc c'est pour l'avoir, on travaille beaucoup pour l'avoir. Il faut être fier de le porter, il faut aussi l'honorer. Donc c'est pas donné à tout le monde, mais aujourd'hui je suis fier de l'avoir. Alors, fort de ces résultats, t'attires l'attention. Voilà, j'attire l'attention. Les choses évoluent pour toi? Les choses évoluent. 3 mois après, je suis naturalisé français. Alors là, quelle est la réaction? Alors là, la réaction... Dans ton entourage d'abord. Déjà, première réaction, mon père, super content. Ouais. Parce que pour lui, ça allait m'ouvrir des portes au niveau professionnel plutôt. Moi, j'étais content aussi parce que j'étais français, mais j'étais content vraiment pour le sport aussi. Je me dis, je vais pouvoir maintenant combattre pour la France. Et pourtant, le Congo qui t'a vu naître, normalement un amoureux de la République, un amoureux de la patrie, comme tu l'es par rapport au drapeau français, aurait dû répondre présent pour son pays d'origine, pour ton père par exemple, par ta famille qui est là-bas. Bien sûr. Mais vous savez, quand on connaît pas le pays, c'est difficile. Et tu te sens étranger, toi, à ce pays? Je me sens quand même, oui, un peu étranger. J'ai envie de dire oui et non, parce que bon, je vis quand même dans l'ambiance congolaise, j'ai envie de dire. Mes parents, à la maison, ils parlent français, mais quand j'ai des tontons qui viennent, ça parle congolais. Donc je connais, on va dire, l'environnement, la musique. T'es retourné là-bas? Non, je pense y aller en 2011, si tout va bien. Voilà. Français né à l'étranger. On peut dire ça? Exactement, on peut dire ça. On peut dire ça. Quand tu te présentes à des compétitions comme ça, c'est la Marseillaise? C'est la musique est passée? Bah oui, c'est la Marseillaise. Donc là, je suis pas d'Europe, j'ai eu la Marseillaise. C'était un honneur pour moi. Je veux dire, la Marseillaise, on n'a pas tout le temps. Donc je veux dire, quand on l'a, c'est énorme. C'est une récompense. C'est une récompense. Ouais. T'as pas gardé quand même une petite note d'amertume, de rancune vis-à-vis de ce pays dans lequel tu as grandi, pour lequel tu as souffert, transpiré, saigné, également, qui a mis autant de temps à te l'accorder? En fait, j'avais vraiment une rancœur sur les Français d'origine, entre guillemets, qui font n'importe quoi. Ça m'énervait. Parce que je me disais, ils ont la chance d'être français, ils foutent le bordel. Et ça m'énervait énormément. Mais après, contre le système, non, je n'avais pas forcément une rancœur. En fait, tu t'es battu pour la République. Espérons qu'elle ne te déçoive jamais. Bien sûr. Allons enfants de la patrie. Merci. En conclusion, où en sommes-nous réellement? Quelle place et quelle attitude avons-nous vis-à-vis de ces Français issus de la diversité, issus de l'immigration, qui souhaitent s'engager pour leur pays? La France ne devrait-elle pas profiter de cet élan patriotique en les mettant un petit peu plus en valeur?